deuxième fois. Voilà. Et donc, ça fait à peine 4 ans que je suis en Belgique. Et je travaille actuellement au Congo-Brazzaville, particulièrement à Pointe-Noire. Et donc, les vacances dans mon pays, j'ai eu l'occasion de faire un pèlerinage sur Chibaka. Et voici que je fais mon second ici à Port-Gentil. Et je voudrais dire d'emblée que, bien aimé, c'est l'image de la foi qui vient, c'est l'image de Salomon le bâtisseur. Et je crois que le Seigneur veut bâtir son temple nouveau à Port-Gentil. Dit à l'autre, bâtir le temple. Et vous savez, donc, bâtir ce temple, ça veut dire que ça nécessite du bon matériel, le bon matériel. Donc le Seigneur veut établir un nouveau temple et il faut du bon matériel. Ça va prendre du temps, mais il faut du bon matériel. Alléluia. Et donc, notre premier enseignement, notre premier partage sera intitulé comme suit: une vie conduite par le Saint-Esprit. Une vie conduite par le Saint-Esprit. Une vie conduite par le Saint-Esprit. Amen. Encore Luc chapitre 1, chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 1 à 14. Bien. Bon, moi je parle beaucoup, donc pour me dire mon père, arrête quand c'est déjà l'heure. Donc nous lisons rapidement. Jésus rempli d'Esprit Saint revint du Jourdain et était mené par l'Esprit à travers le désert durant 40 jours, tenté par le diable. Je vais sauter et je vais directement aller au verset 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et une rumeur se répandit par toute la région à son sujet. Parole du Seigneur. Donc, dans le premier point, je vais parler accueillir le Saint-Esprit. Notre premier point. Accueillir le Saint-Esprit. Donc, si vous lisez cet extrait de Luc, on voit Jésus avant sa prédication, avant le début de son ministère. Jésus va au désert. Dites avec moi le désert. Et donc dans ce désert, avant d'y aller, il reçoit l'Esprit au jour de son baptême. L'Esprit est descendu sur, il est donc rempli du Saint, et le Saint-Esprit en lui l'amène au dé. Dites avec moi le Saint-Esprit pour soi. Donc ça c'est le sous-point du petit terrain. Le Saint-Esprit pour soi. Le Saint-Esprit pour soi signifie quoi? Signifie qu'en tant que chrétien, lorsque tu reçois le baptême, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit Saint vient sur toi. Tu as l'Esprit Saint en toi. Mais l'Esprit Saint que tu reçois, cet Esprit que tu reçois, eh bien, lui te conduira où? Au désert. Il te conduira au désert pour entendre la voix de qui? La voix du Seigneur. Et dans le deuxième temps, il te conduira à entendre la voix du Seigneur, mais aussi à vaincre les tentations. Donc, ce type d'esprit, quand nous le recevons, ne nous permet pas encore d'accomplir la mission. C'est-à-dire c'est l'esprit qui t'emmène à entendre la voix de Dieu. C'est-à-dire ta relation personnelle avec Dieu. Et il te donne la grâce de vaincre les tentations. J'ai envie de dire ça, c'est l'Esprit Saint que nous recevons, une telle dimension que nous recevons lorsque nous accueillons Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Vous savez que le Saint-Esprit peut descendre même si on n'a pas encore reçu le baptême, vous savez ça? Très bien. Donc, voilà. Mais avec le baptême, nous recevons l'Esprit qui nous fait devenir enfants de Dieu.
Et donc cet esprit, nous l'avons, je suppose, ici, tous nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Bien. Et il y a donc un deuxième aspect. Parce que nous sommes en train de parler d'accueillir quoi, donc, dans ce point, il y a accueillir l'Esprit Saint pour soi. Et le deuxième petit point, c'est accueillir l'Esprit Saint pour la mission. L'Esprit Saint pour la mission. Ça, c'est la deuxième dimension. Il y a la deuxième dimension. Maintenant, moi, j'ai fait des choses pratiques. Si je fais beaucoup de théologie avec vous, ça va être un peu compliqué. Alors, cette deuxième dimension de l'Esprit Saint, vous savez comment on l'active? Vous savez? Si vous savez en classe, vous savez? Dites le Père explique. Ce type d'Esprit Saint, l'Esprit Saint pour la mission, on ne le reçoit pas en étant inactif. C'est-à-dire que tu peux recevoir toutes les formations du groupe charismatique, depuis 1900 jusqu'à 1900 mais ça ne peut pas changer grand-chose pour toi. Ça ne peut pas déclencher ce toi. Ça ne se déclenche pas seulement par formation. Non. Ça se déclenche lorsque tu as trouvé la mission pour laquelle Dieu t'a choisi. Non, je le prends. Le type d'onction là. Il y a le type d'onction là. Ce type d'onction ne se déclenche pas en écrivant des formations ou en allant dans des assemblées de prière, de pèlerinage. Non. Ça se déclenche lorsque tu commences à découvrir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Quelle est ta mission? Dis à l'autre, quelle est ta mission? Maintenant que tu as compris, moi je vais te poser, je vais commencer par poser la question. Maman, quelle est ta mission? Non, ne réponds pas. Puis tu sais, c'est comme ça. Maman, quelle est ta mission? Elle sait, donc elle a déjà appris ça. Maman, quelle est ta mission? Ah, elle sait. Papa, quelle est ta mission? Ah, mais je comprends, ouais, ça même cet esprit ici, hein. Papa, quelle est ta mission? Mais ça c'est bon ici, hein. Ma fille, en blanc, quelle est ta mission? Mais vous savez, maman, quelle est ta mission? Mon Dieu dit le voir. Donc, bien aimé, si tu connais ta mission, ça veut dire que tu peux commencer à jouir, à expérimenter ce type d'esprit. Dites avec moi, accueillir le Saint-Esprit. Donc, nous avons dit que c'est l'Esprit Saint pour la mission. Ça, c'est la seconde dimension. Maintenant, regardez comment ça se manifeste. Ce second type, Jésus qui part au désert est déjà rempli du Saint-Esprit. Mais quand il a parcouru le désert, il a entendu la voix de Dieu. Il a vaincu les tentations. On dit qu'il retourne en Galilée avec la puissance. Avec la puissance de l'Esprit. Il y a l'autre avec la puissance de l'Esprit. Alors en grec, si on veut bien le traduire, en fait, alors je vais dire, il revient dans la puissance du Saint-Esprit. Ça va? Donc prenez par exemple un vase et vous mettez l'eau. Ça veut dire que l'Esprit, toi tu es dans le vase. Et l'Esprit, donc tu es dans le vase. Pourquoi tu es dans le Saint-Esprit? Pourquoi tu es dans le Saint-Esprit? Parce que c'est comme une dynamique, une bombe. Pour casser un obstacle, eh bien, il faut qu'il y ait une explosion. Et pour que toi tu sois protégé de cette explosion-là, tu dois être dans la coquille. Ça veut dire que l'Esprit Saint t'enveloppe. Parce que c'est un esprit d'explosion, de dynamique. Ça, c'est pas l'Esprit Saint pour entendre la voix de Dieu ouverte et puis non. Ça, c'est l'Esprit Saint pour la mission. Quelqu'un m'a demandé un jour, c'était aux béatitudes, il m'a demandé de faire un enseignement sur la diffusion de l'Esprit Saint. J'ai dit, mais beaucoup de gens ne reçoivent pas les Saint-Esprit pour la mission. Pourquoi? Parce que lui-même ne connaît pas sa mission. Et quand on te dit, ma soeur, fais un peu l'accueil. Oh, comment je fais l'accueil? Oui, tu as reçu le cas de l'accueil. Fais un peu l'accueil. Oh non, ça c'est quoi l'accueil? Moi, je vais chanter. Alors que toi, ta mission, c'est l'accueil. C'est déjà là que le baptême dans le Saint-Esprit va être perpétuel dans ta vie. Et pourtant, tu suis tous les enseignements, mais tu n'arrives pas à expérimenter la gloire du Saint-Esprit.
Donc si tu découvres ton appel, si c'est par exemple parler de Dieu, et toi tu as honte de parler de Dieu, tu ne peux pas expérimenter cette puissance-là. Donc cette puissance a commencé à se manifester. Jésus l'a reçu pour faire quoi? Pour enseigner et pour que le nom de Dieu soit glorifié. Si ce n'était pas pour enseigner, il ne devait pas recevoir cette force-là. Parce que c'est une force mission. Ça y est, les chrétiens dans le coin ici, ça va? Je peux avancer? Dites le Père avance. Et dans le premier point, j'avais parlé de l'Esprit Saint, le choix et l'Esprit pour la mission. Parce qu'on va nous parler d'une vie conduite par le Saint-Esprit, il faut d'abord l'accueillir. Tu l'accueilles, tu y viens, et après tu dis maintenant, sois le maître. Donc il faut d'abord l'accueillir. Dans le deuxième point, se laisser guider par l'Esprit Saint. Se laisser guider par l'Esprit Saint. Bien, nous sommes en contexte du renouveau charismatique. Et le premier aspect, pour se laisser conduire par l'Esprit Saint, c'est la parole. Dites avec moi, la parole. Je sais que c'est un monument, mon Père, on sait déjà ça. On sait déjà ça. Dites avec moi la parole. Parce que c'est dans la parole que tu vas écouter la voix de Dieu. Mais également en faisant lecture de cette parole, que ta prière va commencer à prendre un autre visage. J'ai envie de dire un visage divin. La prière même de Dieu. Cela signifie quoi? Si tu veux que l'Esprit Saint te guide, toi qui manifestes un charisme particulier, ton charisme doit être fondé et trouver force dans la parole. Dans la parole. Et on va faire l'exemple tout à l'heure. Qu'est-ce qui a apporté sa Bible ce soir? Alléluia. Et je me souviens, à l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, avec Cédric et Christelle. En tout cas, les amis, nous avons vécu la Pentecôte. On était un peu tout petit, le 6. Et puis, quand le Saint-Esprit avait bastonné dans la boue, la première chose qu'on s'était dit, nous devons avoir des Bibles. Nous, c'était tout jeune. Et à l'époque, c'était la tombe, la tombe. Et vous savez comment on appelle la Bible? La Bible de Père Parle. Nous appelions la Bible la puissance. Donc on dit, est-ce que tu as apporté ta puissance? Je ne sais pas si peut-être on peut dire ça aujourd'hui. Mais à l'époque, on disait, frère, est-ce que tu apportes ta puissance? Il y avait, tu apportes ta puissance. C'était la première chose. Nous avions reçu le baptême dans le Saint-Esprit. C'était une dose, c'était catastrophique, les amis. Vous savez comment ça se descend à peu près dans l'air? C'est quoi, papa, j'ai dit là? J'ai dit, papa, c'est tu sais ce que c'est? Si tu plonges en profondeur, tu te rends terrible. Et donc, la première chose, nous avons dit, nous devions avoir la puissance. Et nous sommes cotisés, nous sommes lancés un défi. Au bout d'un mois, nous avons acheté nos Bibles. Amen. Et nous avons dit, à l'époque, les téléphones étaient quand même un peu durs. Vous savez, à l'époque. Et donc là, on se disait, on peut tout oublier, sauf la Bible. À quel endroit on se retrouvait? Parce qu'à l'époque, on nous appelait les disposés. Et donc, quand on se retrouvait, on demande où est ta Bible? Où est ta puissance? Et nous baladions avec notre Bible. C'est extraordinaire. Par contre, on pense que c'est nos frères d'à côté qui doivent faire ça. Non, les amis. Parce qu'il s'agit ici d'une accoutumance avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu commences à te connecter avec le Saint-Esprit, mais tu poses des actes prophétiques. C'est-à-dire que tu te balades, tu te dis encore, prends ta Bible, marche, mets dans le sac, marche. Tu as du mal à lire, mais commence à mettre ta Bible dans le sac. Dis à l'autre qui parle, commence à mettre ta Bible dans le sac. Dis ça. Dis ça bien. Mets ta Bible dans le sac. Alléluia. Si m'était permis de fouiller au sac, vous allez trouver le make-up, le miroir, et bon, il ne faut pas décorer le visage, les poussières là, vous mettez là. Ça veut dire que si je prends un sac au hasard, une femme ici, il y a au moins le miroir, il y a le crayon de beauté, il y a le rouge à lèvres de beauté, et puis il y a le vernis permanent.
donc, là, nous sommes en train de dire, nous laisser guider par le Saint-Esprit, les amis. Nous avions reçu parler en langue. Nous avons reçu, c'est-à-dire, quel don? Dedans là, nous avions les scanners, hein, il y avait beaucoup de sœurs, il y a 3 femmes, 3 hommes, 3 garçons, 3 filles. Donc on avait un scanner, on avait prédicateur, on avait tout. Et quand on sort comme ça, c'est l'armée, c'est quand on sort, localise, on localise. Après on appelle marteau. Les amis, bon, je sais qu'elle ne dit pas, est-ce que les gens sont prêts? Je suis prêt. Je suis prêt. Et donc, la parole de Dieu. Et quand nous lisons la parole, parfois, vous ne comprenez pas bien. Mais vous comprenez. Il y a des gens qui suivent les dessins animés, c'est Sangoku, Naruto. Il y en a qui sont, voilà, maintenant suivent les dessins animés, Sangoku, Naruto aussi. La paix de Christ. Moi, je regarde beaucoup les dessins animés parce que les dessins animés montrent la réalité que les films ne nous montrent pas. On dit, oh, mais c'est quoi? Vous voyez, quand parfois, le Sangoku, là, il y a l'énergie qui se dit, les amis, quand tu lisais la parole de Dieu, tu sens comment le corps chaud, la tête jusqu'aux pieds. Tu dis, mais c'est quoi? Mais c'est comment? Il y a c'est comment? Oh, tu mais ça chauffe, ça chauffe. Et je me souviens, une fois même nous prions, c'est que j'avais attrapé le côté, je crois que puis il y avait quelqu'un qui était juste au milieu. On a commencé à prier. Le courant avait traversé que la personne qui était là était KO. Ça ressemble comme ça ressemble à des dessins. Mais les amis, c'est une énergie phénoménale, spirituelle, lorsque tu commences à broyer, à bouffer la parole de Dieu. Et nous avons commencé par réciter les versets. Je me souviens, on a commencé à faire le remède parce que de temps en temps, on discutait. Là, il y a un passage là-bas, automatiquement, j'ai dit mon frère, le passage du précédent, Éphésiens chapitre 40, il m'a regardé. Il dit, tu es catholique, je dis, tu es catholique pur et dur, à cuire, et non. C'est vrai, les catholiques disent, il faut retenir l'esprit de maître. Vous savez pas pourquoi tchatcher Dieu, il aime se faire draguer. Il y a un faut draguer Dieu. Dieu est comme une femme, il faut draguer Dieu. Donc, quand tu me rappelles que tu sais, tel jour-là, tu avais dit ça, telle heure comme ça, je suis fou amoureux de toi. C'est comme ça. Et c'est pourquoi l'autre prière n'est pas parfois efficace, parce que nous nous rendons compte que chaque jour quand nous prions, nous disons les mêmes choses, on sent comme ça sur la prière. Cela signifie que tu n'as pas encore fait corps avec la parole de Dieu. Sinon, tu aurais découvert toutes les promesses de ton amoureux Jésus-Christ et les lui rappeler chaque fois. Et tu trouverais la nouveauté dans ta communion avec Dieu. Ça veut dire que ta relation avec Dieu devient plus une relation monotone. Je vais inventer. Une relation monotonisée. C'est une invention, c'est pas comme ça. Donc, vous avez quand une relation avec Dieu devient une relation monotonisée. C'est fini, c'est chaos. Il t'a dit c'est chaos. Donc, la puissance. Pour laisser que tu te laisses guider par l'Esprit Saint, il ne suffit pas de dire Esprit Saint, guide-moi. Il faut dire la parole et il faut accomplir le geste. Et le geste, j'aimerais que ce soir, quand tu vas rentrer, tu mets ta Bible dans ton sac. Demain, quand tu sors par le boulot, tu la laisses, que tu vérifies. Oublie le effort, mais n'oublie pas ta Bible. Tu dois voir que quelque chose commence à changer. Je me suis dit qu'il y a des gens qui veulent se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est ça, non? Comment ça fait ce geste simple? La parole de Dieu. C'est la fondation, et cette parole va amener la deuxième fondation qui est la prière communautaire, la prière personnelle. Bien-aimé, par exemple, je suis venu, on m'a donné de faire l'enseignement. Mais je dois avoir moi-même le temps de prière perso. Je ne dois pas attendre comme un vide que je commence à venir. Non. Sinon, ce que je vais dire ne va pas toujours porter de fruits. Il faut que tu viennes avec l'énergie que tu as reçue de Dieu. Ta vie de prière, elle est comment? Et quand tu as fini ta prière personnelle, tu ajoutes à la prière personnelle la prière communautaire. Donc, c'est deux choses qui vont ensemble. Il y a deux choses qui vont ensemble. Mais tu vois, toi qui es enseignant ou au chant, tu ne viens chanter que le jour là que tu vas chanter. Donc quand les autres chantent, toi tu ne viens pas prier. Ou bien quand
quand les autres enseignent, tu ne viens pas écouter les enseignements. Mais quand on te programme, tu viens, tu dors. C'est que toi, tu es un niveau quoi, vraiment. Donc quand c'est toi qui fais, tu es là. Quand c'est pas toi qui fais, tu n'es pas. Tu n'es pas. La prière personnelle et la prière, je vais aller vite, comme j'ai passé le temps. La prière communautaire et la prière personnelle. Maintenant, je demande ici, qui a souvent une retraite qui prend une fois dans l'année, même deux fois dans l'année, trois fois dans l'année, une retraite personnelle. Ce n'est pas une retraite organisée par le groupe, il n'y a pas d'église. Mais tu te dis, moi je prends un peu ma retraite personnelle, 2 ou 3 jours. Qui a fait ça une fois ici? 2,2. Amen. Donc, ouais, je peux déjà déterminer à partir de certains critères. Parce qu'il faut, c'est pendant le moment de retraite, que tu vas te laisser ou te ressourcer. Il y a le ressourcement. Quand tu te laisses guider par l'esprit, tu t'emmènes forcément à des moments et à des endroits de ressourcement. Or, la retraite qu'on peut faire peut-être communautaire dans l'église, j'ai ma retraite au début de l'année et en fin d'année. Pour me ressourcer, parce que j'ai donné, il faut que je change. Donc ça fait partie de la prière personnelle des temps de retraite pour se laisser conduire par l'Esprit Saint. Il ne suffit pas de dire Esprit Saint conduit-moi, non. Il faut créer des moments, des instants, des périodes. Alléluia. Le troisième petit point du grand point 2, eh bien, c'est la formation. Dites avec moi la formation. Dites avec moi la formation. Le Saint-Esprit nous utilise avec ce que tu as. Je prends l'exemple. Si par exemple tu es vendeuse en pharmacie, quand le Saint-Esprit va te parler, il va utiliser par ton domaine pour mieux te faire comprendre quelques mystères. Alléluia. C'est un peu difficile qu'il utilise des choses que tu ne comprends pas. Donc l'Esprit Saint utilise la formation que tu as, la connaissance que tu as. Peut-être tu es électricien, un mécanicien. Cela signifie quoi? Cela signifie que tu dois t'informer, même si tu as déjà l'Esprit Saint. Mais le Saint-Esprit seul ne suffit pas pour que tu connaisses davantage les mystères de Dieu. Je dis bien le Saint-Esprit seul ne suffit pas. Alléluia. Et c'est pourquoi quand on a écouté la lecture tout à l'heure pendant la prière de Pâques, Saint Paul disait, ne donnez pas la responsabilité à un nouveau converti. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore reçu toute la formation, il n'a pas l'ancienneté. L'ancienneté, ce n'est pas le temps, mais c'est la forme. Voilà. La formation. Je prends un exemple. Pendant que tu prêches, voici que le Saint-Esprit te parle, mais aussi l'esprit de la chair, aussi peut te parler, l'esprit du diable peut te parler. Ça va? Et après, pendant que tu parles, tu te rends compte que tu as envie de dire, c'est vrai, le Père et le Fils sont un seul Dieu. Chacun est Dieu, mais il y a un qui est plus grand, il y a un qui est moyen, il y a un qui est plus petit. Parce que quand on parle du Père, on voit la grandeur, on voit le Fils, on dit bon, le Fils, c'est quand le Fils, on voit, et puis bon, le petit. Et les autres peuvent dire bon, ouais, mais c'est une hérésie. C'est une hérésie. Dans l'Église catholique, le Père n'est pas plus grand dans le sens de grand que le Fils. Même Dieu, c'est un seul Dieu. Même adoration et même loi. Et ça, c'est la doctrine. La formation. Il faudrait que tu te fasses former la doctrine de l'Église. Il faudrait que tu entendes l'enseignement de l'Église, qu'on appelle le magistère. Comment est-ce qu'on interprète telle parole dans l'Église?
Et ça veut quoi? Les garde-fous. Même quand tu as l'excès du Saint-Esprit, quand tu commences à prier, oh, Saint-Esprit, même si c'est toi la parole. Je n'ai pas je ne comprends pas une parole. Je parle comme l'Église. La tradition, la doctrine de l'Église, du magistère. Il faut se faire former. Moi, je suis très content. Je devais faire des temps d'enseignement avec les membres ici. Et puis, la sœur Christelle me dit, ah, maintenant, on a notre paroisse Saint-Édouard. Christelle me dit, ah, les assoiffés d'être formés, ça c'est bien. C'est très bien. Et ça fait que vos assemblées seront des assemblées solides. Dites avec moi, assemblées solides. Les assemblées solides signifient quoi? Qu'on ne peut pas passer un temps de prière où on est seulement en train de manifester, on va avoir ça, mais je vais continuer en cas, où on est en train de manifester des charismes, mais le temps de la parole, de l'enseignement, il est plus. Il y a le petit pas normal. On dit ça, la connexion c'est là, la connexion c'est pas normal. C'est ça, quand tu cherches et tu prends tout le bon, le mauvais, c'est ce qu'on dépose comme ça. Donc c'est ça. Ça dit que si vous avez des assemblées, vous savez, je peux passer 2 heures là, on fait des choses là, à le Saint-Esprit, le Père a des choses. Mais les amis, je ne suis pas venu vous apporter une chose. Je suis venu vous apporter le solide. Il y a le solide. Je vais faire ça le matin au soir. Et on est éveillé. Mais ce n'est pas ça. Il faudrait que nous soyons formés. Parce que la parole que le Seigneur donne pour le renouveau de corps gentil, c'est d'avoir une fondation, bâtie sur des fondations solides. Donc, le temps de la parole, le temps d'enseignement doit dominer dans nos âmes. Si nous voulons une vie qui soit conduite par le Saint-Esprit. On ne peut pas passer 30 minutes, 40 minutes, on fait les chants, les paroles, les jeux sur des messages, les jeux. Et on a 10 minutes pour la parole de l'enseignement. Dites à ton ami, c'est pas normal. Vous dites la bergère là-bas, c'est pas normal. C'est pas normal. Ce sont des signes, vous savez, le diable, quand il veut perdre quelqu'un, il ne te dit pas sors, va dans une boîte de nuit, c'est que tu ne peux plus aller danser en boîte de nuit, c'est ça. Que quand tu as le la boîte de nuit, c'est ça la vie. Il sait ça, le copain, il sait. Mais à l'intérieur même, il te garde petit à petit. Tout simplement. Il nous éloigne de l'essentiel. Si on dit par exemple, il y a une croissance, et là-bas il y a des guérisons, des miracles. Et on vous dit, il y a un temps d'enseignement, 3 heures d'enseignement. Choisissez là où est l'enseignement. Alléluia. Il y a un autre qui choisit là où est l'enseignement. Et c'est cela qui a fait par exemple une touche les 6 jeunes que nous étions. Parce que tout jeune, parfois on avait au taxi. Et nous étions à Sotega, à Sotega. Nous marchions pour aller jusqu'aux béatitudes. Donc, en ville, nous marchions. On entendait la formation. On dit, oh, c'est lui. Blanchard, Christelle, Carole, Lucie, il y a la formation. À chaque fois, on a fini une formation là-bas, où le Dieu de tout quand on partage. Il y a le sexe extraordinaire. Mais les amis, ça porte du fruit tôt ou tard. Parce que même dans la manière d'exercer ou de faire, il y a une touche particulière de la formation. On a toute la différence. Je me souviens, une fois, moi c'est la plupart des gens de la vie qui me forment, et j'ai un oncle, moi je l'appelle Frankie, parce que dans ce jour l'église, là-bas on parle de oh Frankie, et c'est un oncle. Et lui, il me suivait. Et une fois que j'étais entendu du Saint-Esprit, avec ces briques-là, donc on vient à l'assemblée. On commence à se mettre à chanter, on était des dames déjà. Avant qu'on ait commencé à prendre la parole, on a commencé à balancer les paroles de connaissance, de prophétie, de visitation. L'homme était derrière, nous ne pas regarder. On a avancé, mais les paroles sont sur parole. C'était bien.
Dites à la fin, dites à la fin. À la fin, le frère qui nous appelle, toi, venez. Allez partir. Et puis il nous dit, mais qui nous a appris ça au début? Au début, comme ça, c'est l'Esprit Saint. Il faut laisser le temps de la parole. Il faut laisser le temps de la parole pour que s'il y a parole des autres langues, l'Esprit Saint, la parole vient déjà et garde. Il dit oui, c'est vrai, l'Esprit agit. Mais il faut purifier, il faut laisser la parole venir poser les fondations. Alléluia. Et c'est rentré là, ce n'est plus jamais sorti. Et pourquoi il y avait Dieu dedans? Il y a Dieu dedans. Mais ce n'est pas parce qu'il y a Dieu dedans que c'est comme ça qu'il faut faire. Vous avez compris la différence, non? Dieu peut agir dans ton cafouillage. Mais ça ne signifie pas qu'il te permet de continuer dans ton cafouillage. Dis à l'autre, ne continue pas dans ton cafouillage. On va te décafouiller, alors on va te décafouiller. Donc, bien aimé, ça fait qu'on est devenu de plus en plus précis dans la prière, dans la manière de conduire la prière, de conduire une assemblée, de discerner des choses. La formation. La formation. La formation. Tu exerces par exemple un charisme. Il y a ceux qui ont le charisme de prophétie ici. Il y en a pas. Il y en a. Levez la main. D'accord. Tu as aussi les visions. Bon. Quand tu reçois les visions en assemblée, à qui tu dis? Directement à l'assemblée, comment tu fais? Directement à l'assemblée, non? Très bien. Dites avec moi oui. Oui. Ne faites pas ça chez vous. Parce que si tu reçois, il y a ce qu'on appelle, ceux qui exercent le charisme hiérarchique, c'est-à-dire le berger, la bergère, le noyau. Avant que tu les dises à l'assemblée, il faut que tu ailles voir celui qui a l'autorité de mettre le cachet. Et celui qui a l'autorité de mettre le cachet s'appelle le berger, la bergère, le noyau. Même si c'est lui qui t'a parlé, il a parlé comment ça doit. Dis, ok Jésus, si c'est toi, je m'en vais. Tu vas confirmer par le chef de toi que tu as mis là. Dis avec moi le Père raconte. Vous aimez les histoires. Un jour, bon, on était habitué dans le jeune, les jeunes ont joué dans la bagarre. Mais puis je suis au couvent, et je viens de Madagascar, et je m'en vais voir le père pour parler de situation et tout et tout. Et je dis au père, ah, bon, voici ça, mais vraiment, je trouve que c'est comme ça, c'est comme ça. Il dit, ah, toi, c'est sûr que tu aimes beaucoup avec tes jeux, tu fais d'ailleurs un peu jeûner aussi. Je dis, ah, le père. C'est comme ça, je ne les ai plus en communauté. J'ai obéi sur le formateur. J'ai dit, ah, Seigneur, je ne veux plus jeûner. Et le même temps, des mois après, le Seigneur me dit, bon, je ne sais pas comment il me dit, mais il me dit, je ne sais pas comment il fait, mais il m'a dit, ben écoute, tu dois jeûner pour tel cas. Vous savez, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas jeûner. J'ai dit au Seigneur, tu sais, tu as un de mes supérieurs, tu as une autorité là, qui m'a plus l'autorisation de jeûner. Donc, si tu veux que je jeûne, va au propre, qui te donne la permission, qui donne la permission pour jeûner. Ben j'avais dit ça, parce qu'il disait, va te débrouiller avec toi, tu te débrouilles. La deuxième fois, il a insisté. Mon fils, tu dois faire le jeûne pour tel cas. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as mis les autorités. Celui que tu as passé, il a dit de plus jeûner. Si c'est vraiment toi, Dieu, tu vas les toucher là-bas. Bien aimé, il ne faut pas avoir peur de confronter l'esprit qui se révèle là. Oh, est-ce que je me suis trompé? Est-ce que Dieu ne m'a pas trouvé? Non. Il dit même éprouver les esprits. Mais moi, le frère ne voulait pas jeûner, tout simplement. Mais j'avais éprouvé l'esprit. Je dis, écoute, et lui, il me donnera la permission. Et comme vraiment ça venait de lui, il me dit, maintenant, va, demande-lui la permission. J'ai dit, oh, toi aussi. J'ai voulu bouder, j'ai passé pour 3 jours, alors là, je me sentais très mal. Et moi-même, j'étais obligé de partir.
Mais quand il m'a dit de partir, il ne m'a pas dit comment je devais faire. Il y a l'autre comment faire. Avis à vous qui recevez aucune chose sur les jambes, sur les moments et les instants. Voici que tu, monsieur te montre que ta soeur en train de mourir, va faire l'accident avec toi. Te voilà, te voici. Tu pars déposer, boire, tu l'as sorti, tu as fait l'accident, tu vas mourir. Et donc, l'accident arrive à cause de toi. Parce qu'elle est stressée, elle fait crise cardiaque. Mais quand Dieu t'a dit que la soeur telle a fait l'accident, c'était pas pour te dire forcément la vérité. Ou à la limite, si c'est vraiment pour dire, il faut seulement dire ma soeur, tu es en train de faire, je ne sais pas, peut-être je vais faire un voyage, mais moi je te recommande de prier. Ah ma soeur, tu veux venir, je suis parti à la messe. Mais pas stressé. Donc la manière de faire et de dire, eh bien, demande une certaine ça, une certaine sagesse. Et donc quand je suis parti, si je disais que le Seigneur m'a dit de jeûner pour quelqu'un dehors, jamais le supérieur ne me donnait la permission, telle que je le connais. Ou telle que je le connaissais. Peut-être la charité. Donc je suis arrivé là-bas. Non, père, tu sais que la communauté, il y a ces choses qui ne marchent pas. Et tout, mais il faut vraiment qu'on se mette en prière. En jeûne, il faut que les choses marchent. Alors que c'était le cas du père. Mais moi, je voulais avoir la permission de jeûner, mais j'ai vraiment entendu une chose qui avait une invention. Bon, lui me dit, mon père, c'est une mensonge. Vous savez, il y a des choses que vous faites ainsi, même parfois c'est un truc. Comment j'appelle invention. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles le Seigneur te laisse toi-même, tu vas dire comme tu vas dire. Et j'ai dit au Seigneur, au supérieur, il faut qu'on joue au pays. Rappelez-vous, quand tu penses à tes jeux, tu vas changer les choses ici. Tu penses que si on est comme ça, si on est comme ça va changer les choses. Bon, en tout cas, va tu fais dormir, au sort de chez toi, va se dire. C'est comme ça qu'il m'a donné la permission pour aller juger. Et ça confirmait que ce que Dieu avait dit, demandé, venait de lui. Mais toi, après, tu as une vision, tu es cramponné sur ta vision, tu as même peur de dire à la berger ou berger. Oh, c'est ma vision. C'est ta vision. Donc, appuie seulement pour que tu puisses voir. Bon, je ne vous applique pas. Donc, accueillir le Saint-Esprit. Avoir une vie qui soit conduite par le Saint-Esprit, il faut l'accueillir. Et ensuite, il faut se laisser guider. Et la première formation pour se laisser guider, c'est la parole. La deuxième formation, la prière communautaire personnelle. La troisième formation, la formation. Dans la formation, c'est la doctrine de l'Église, ainsi de suite, les sacrements et tout. Mais ça, c'est la formation. Dès que vous commencez à vivre ces choses, vous allez vivre continuellement la vie dans l'esprit. Bon, aujourd'hui, encore cette semaine pour faire l'effusion. Non, si tu veux vivre l'effusion, tu peux la vivre chaque jour de ta vie. Alléluia. Chaque jour. Dis à l'autre chaque jour. Dis à l'autre, je me souviens. Je me souviens un jour. Donc, je m'apprête à aller dans la douche. Je m'apprête à aller dans la douche. C'est pour vous dire que l'effusion de l'Esprit Saint, on n'a pas besoin d'un endroit de Dieu. Et je rentre sous la douche. Vous savez que les hommes là, avec l'eau froide, c'est un peu compliqué. Donc, je m'apprête à recevoir l'eau froide et je fais d'abord beaucoup d'exercices. Donc, pendant que je fais l'exercice, quand je prends le mot, je sens motivé de descendre. J'ai fait le plus de temps que je n'ai jamais fait dans ma vie sous la douche. Donc, je commençais à prier là-bas, puis je commençais à prier là-bas. J'ai été rempli de cet esprit sous la douche. Sous la douche, il y avait sous la douche. Je veux me choquer, mais dites le père choc. Il y a des gens qui sont mariés ici. Levez les mains, mariés à la couture, ou à la couture. Il y a un premier baissé. Est-ce que vous êtes arrivé de recevoir l'effusion du Saint-Esprit quand vous faites papa et maman?
catégorie normale. Bon, mais ceux qui sont dans la catégorie anormale, quand vous faites papa et maman, ça vient dessus la descente de Saint-Esprit. Non, non. Non. Non, non. Posez-moi la question. Le Père, est-ce que c'est possible? Non, posez ça à qui? Est-ce que c'est possible? Il y a des gens qui commencent à faire la tour. Ça commence. Il y a des gens donc qui sont en train de parler que la vie dans l'Esprit Saint ne se joue pas selon cette semaine à des moments particuliers. En fait, comme l'Écriture dit, chaque matin, le Seigneur renouvelle les forces. Il s'agit d'une effusion matinale, une effusion journalière. Pour que nous puissions marcher dans le Seigneur Jésus, il nous faut une effusion journalière de chaque jour. Et nous pouvons faire de chaque moment, de chaque instant, un instant d'effusion de l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi je prends le moment le plus banal. Quand je dis le plus banal, parce que c'est le moment pendant lequel, où beaucoup d'entre nous, ou sinon tous, nous oublions que Dieu existe. Il y a un autre moment où on dit que Dieu existe. Il y a un autre. On oublie. C'est-à-dire que c'est comme si c'était venu un peu de manière instinctive. C'est-à-dire, il y a aux enfants le salon, priant, chaque marché, on a fini et tout. On a invoqué l'Esprit Saint dans le capot de la voiture, tout ça, la cuisine là-bas. Mais quand on arrive dans notre chambre, je suis en train de voir l'inscription. Voici l'inscription. Je vous lis l'inscription. Dites le Père dit. Voilà, je suis en train de voir sur le pouvoir. Jésus, interdiction d'entrer ici. Sur la porte de beaucoup de beaux chambres. Bien qu'il y ait la croix, mais on a dit Jésus, interdiction d'entrer ici. Je peux avancer. C'est déjà la fin. Dites le Père avance. Bien, je vais garder ça, mais je vais avancer quand même. Et donc, c'est le moment où nous prions le moins. C'est le moment par contre où nous ne confions même pas à Dieu. Mais qu'est-ce qui va dominer à ce moment? Ce sera la bestialité, la mondanité et l'esprit ténèbres. L'esprit du monde, de la chair et du démon. Et vous allez voir que même tout ce qu'on va faire là-bas, nous comporte les restes, on est responsable, on est responsable. Parce qu'on fait toute la gymnastique inimaginable. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint n'est pas en train d'exprimer. L'Esprit Saint est parti. À ce moment de ta vie, tu n'es plus conduit par le Saint-Esprit. Alors que c'est le moment le plus confié à Dieu. Je crois que le Saint-Esprit veut nous ramener ce soir à un point important pour dire confie ce moment à Dieu. Et tu vas commencer à expérimenter l'effusion du Saint-Esprit quand tu fais papa et maman. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Il y a un truc merveilleux. Il y a un truc merveilleux avec le Saint-Esprit. Il y a un affaire là, c'est merveilleux. Même votre plaisir prend une dimension mystique. Je sais que tout le monde n'a jamais dit ça. Mais je suis venu ce soir, avec la grâce de Dieu, pour ouvrir les sentiers fermés. Et ce qui fait que, parfois, vous voyez, il y a des tensions. Ça part aussi de ce côté-là. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois cette sœur, ce frère. Avant de faire, comme ça dit, Saint-Esprit, nous allons vivre un merveilleux moment. Saint-Esprit, nous allons vivre un merveilleux moment. C'est beau, je m'approche de ma sœur. Pas seulement pour avoir le goût, le plaisir, mais c'est pour vieillir avec elle, pour vieillir avec lui. Ah, Jésus. Ça, c'est la vie de Tobie, hein. Elle n'est pas inventée. C'est ça la vie de Tobie. Tu m'avances vers ma soeur, pas par simple plaisir, mais parce que nous voulons vieillir ensemble, avoir de beaux enfants, un couple stable. Et pour tel jour, quand nous allons passer à l'acte, je crois qu'on aura le temps de développer parce qu'il y a tout un mystère là-dessus. Et je vois ce soir avec des femmes, bon, naturellement,
Vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Il y a cet aspect de notre vie qui est abandonné au monde. Et je crois que maintenant, on doit organiser des effusions dans cette terre. On doit vraiment montrer aux jeunes qui se préparent au mariage, ainsi de suite, aux papas créants, le foyer, les papas au foyer. Ça existe, non? Mais c'est ça, un homme au foyer. S'il y a une femme au foyer, il y a un haut. Papa, tu d'accord, non? Papa, tu d'accord. Mais c'est ça. Et c'est des moments, quand vous allez commencer à vivre, même ce soir, faites l'expérience. La seule. Ce soir, faites l'expérience. Tu commences par le Père nous a dit, chérie, on fait l'expérience. Et quand vous allez partir, vous allez marquer que tous les clichés, par exemple, si vous avez des images avant, des télévisions qui reviennent, le Saint-Esprit va chasser. Et c'est comme ça que vous allez construire des saints enfants. J'ai un livre que je devrais écrire là-dessus pour commencer à dire comment faire des saints enfants. Il y a le monde d'emploi. Les amis, vous savez, avec cette affaire-là, lorsque nous invitons le Saint-Esprit, je vous assure, je crois que le Saint-Esprit insiste ce soir là-dessus. Si nous sommes épuisés pendant cette période, nous laissons le Saint-Esprit entrer, tu peux faire de ton homme un homme solidement assis. Tu peux faire de ta femme une femme sérieusement assise. Et vous pouvez résoudre beaucoup de problèmes avec ça. Ce soir, mais le reste de mot d'emploi, je vous calme la main. Le mot d'emploi. Donc je disais, c'est un aspect que je vais aborder avec vous. Je vois, c'est écrit devant nos portes, la plupart du temps, Jésus interdiction d'entrer ici. Alors que c'est le moment, l'occasion où l'Esprit Saint nous accompagne. Parce que là, vous faites ce qu'on appelle, vous célébrez votre messe sur l'autel lit conjugal. Vous vous offrez un sacrifice. Et Dieu est content, il voit quand il regarde, il dit c'est bon. Il dit c'est bon. Il dit c'est bon. Vraiment, que le Saint-Esprit entre dans ce domaine et qu'il entre suffisamment. Et pendant que, si tu as comme monsieur ou madame, vous avez faire une chose là, il faudrait que vous puissiez vous entendre. C'est-à-dire, quand tu as le parler, ce n'est pas. Vous avez prié, vous avez prié. Maintenant, il faut garder à l'idée que le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas au moment où le monsieur va dire oh, maman, d'accord, non. Frère, reste concentré. Dis au frère, reste concentré. Ce n'est pas là où la chérie va commencer à dire oh, maman. Oh, non. Il faut être concentré. C'est pourquoi, quand vous allez prier, vous ne devez pas regarder des images qui vont bouleverser votre, par exemple, ce que vous appelez des films d'adultes. Je crois que le Saint-Esprit a voulu rentrer. Non, papa, quand tu vas rentrer ce soir, il faut casser tous les CD des films d'adultes que tu as avec. Il faut casser. Parce que vous dites, c'est le temps de vous mettre en préparation. Mais vous êtes en train de vous préparer avec l'esprit du diable. Laissez le Saint-Esprit vous inspirer des positions. Les mouvements. Mais si tu laisses le film t'inspirer les positions et les mouvements, ça devient compliqué. L'appel du Christ là. Restez concentrés. Attachez vos ceintures. Mais toi, c'est plus l'Esprit Saint qui inspire tes positions et tes mouvements. C'est tu dis, chérie, on va essayer la dernière porte. Tu vois, tu peux mettre comme ça, comme ça. Et mets-toi un peu comme ça. Ça c'est quoi? Non, ça bien-aimé, tu vas être conduit par le Saint-Esprit. Ce domaine, tu vas dire, Saint-Esprit, oriente-moi la position. Je pense que ça veut dire, mais c'est quel genre de prière? C'est quelle prière?
Dieu n'a pas honte de cela. Et c'est le domaine le plus sensible. Dis-moi comment tu vis ta vie intime, je te dirai quel genre d'homme ou de femme spirituelle tu es. Point barre. Quelqu'un ne peut pas me dire je suis spirituel. Alors que tu, de ce côté, il y a un désordre en fait. C'est pas vrai. Même si tu agis avec toi comme toi, il y a un problème que tu dois régler. Il y a un problème que tu dois régler. Il y a dans ce domaine l'Esprit Saint descend. Je vais laisser cet aspect, je vais arriver au dernier point. Ceux qui voudraient peut-être que le même, ça peut changer parce qu'il y a trop de ramifications. Et lorsque nous saurons comment mener notre vie intime dans le Saint-Esprit, je vous assure que nous allons résoudre beaucoup de problèmes et beaucoup de frustrations dans notre vie de tous les jours. Comme me dit le Père, je continue ça. Le dernier point. L'Esprit Saint et l'inculturation. L'Esprit Saint et l'inculturation. Vous savez ce que c'est l'inculturation? Bon, voilà, je vais juste passer par des exemples pour comprendre un peu. Donc, dans l'inculturation, il y a culture. Hein? Donc, dans la culture, littéralement, dans la culture. Donc, c'est pour dire l'Esprit Saint dans la culture. Voilà, c'est facile. Donc, on titre là, l'Esprit Saint et l'inculturation, tout simplement. L'Esprit Saint dans la culture. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un que frère et sœur sur une montée, une tendance au Gabon particulièrement. Et vous avez vu, on a par exemple des associations des religions traditionnelles, c'est ça, non? N'est-ce pas? Et ici, à Argentine, quel est le rite traditionnel que les Gabonais aiment danser? C'est le diable. Ah, le diable. Il y a des gens qui ont. Non. Pardon? Pardon. Je ne suis pas venu embêter les choses ici. Voilà. Calmez-vous, c'est bon. Très bien. C'est bon. Donc, ouais, c'est monter au niveau par exemple du Gabon. On nous dit retour aux sources. C'est ça, non? Mais chaque fois qu'on nous présente le retour aux sources, quel est l'aspect qui est le plus nommé? C'est les initiatives. Non, il y a avec les initiatives. Et c'est monté, quand il y a eu le coup de l'immigration là et que, maintenant comme chacun se revendique, vous dites, oh là ça nous enseigne, oh là les ancêtres. Mais dans les ancêtres là, est-ce que vous êtes sûr que ce que nos ancêtres nous ont laissé, quand on dit ancêtres, normalement, c'est des gens qui ont bien vécu, c'est ça. C'est ça qu'on appelle ancêtre. Ce qu'on appelle dans le christianisme les saints. Mais toi, l'ancêtre dont tu parles, c'est quelqu'un qui tuait les femmes, qui tuait les hommes, qui était mauvais, un sorcier du c'est son crâne que tu parles. C'est le tissu, le diamètre, c'est quelle couleur il porte? Noir. Noir rouge. Noir blanc. Ah, noir rouge. Bon, toutes les couleurs là. Donc là, c'est le tissu blanc, rouge, bleu, noir, rouge, bleu, c'est ça. Que tu prends pour dire voici le retour aux sources. Le diable est en train de perdre beaucoup de chrétiens avec ça. Il y a le sort de ça. Parce que ça, c'est du foufou religieux. Oui. C'est du foufou religieux. Parce que comprenez-vous que si vous voulez faire véritablement un retour aux sources, comment est-ce que les retours aux sources ne nous amènent pas à montrer comment une femme doit se comporter au foyer? Comment est-ce qu'un homme, chef, il est dans la société? Comment on peut parler d'un chef? Mais regarde, Cameroun, il parle au chef de l'État sur les réseaux sociaux. Vous pensez sur le retour aux sources? Il y a quelque chose qui ne va pas dans le cerveau.
Retour aux sources, ça veut dire qu'on apprend le respect du chef. Retour aux sources, on apprend la place de l'aîné. Vous êtes dans les familles aujourd'hui là. Toi, les gens viennent te voir parce que tu vas au marché, et l'autre travaille, c'est où? Calme. Vous vivez ça. Mais pourquoi vous ne parlez pas de retour aux sources dans ça? Que nos cultures nous apprennent qu'il faut respecter l'aîné. Quand on va faire la réunion, c'est l'aîné qui décide. Et qui dit, bon, si on ne peut pas faire chez moi à cause de l'espace, mais je décide qu'on va aller faire la réunion chez le petit frère. Mais toi, comme tu as déjà, tu fais le maternage, tu as les ailes sur les épaules, tu es la petite sœur des petites sœurs. Et la maman est toujours dit, oh Sophie, tu vas mon boulot. On va aller faire la réunion du mariage de tel et tel là-bas. Toi aussi, sans réfléchir. Et puis toi, tu es intellectuel, donc tu as plus. Tu dis oui, maman. Et c'est comme ça que la grande sœur commence à te faire les problèmes. Et tu vas dire, oh non, mais j'avoue, c'est dans la famille. Mais là, ce que tu as dit, c'est toi-même. Parce que tu as pris la place de l'aîné. Dites l'Esprit Saint et l'inculturation. L'Esprit Saint donc vient visiter en fait ce lieu-là. Tu veux te laisser conduire. L'Esprit Saint n'est pas en dehors de nos cultures. Il y a ce qu'on appelle les sémences du verbe, ce qu'on appelle les logos spermaticoi. Les semences du verbe, c'est-à-dire la sagesse du verbe éternel dans nos cultures. C'est-à-dire qu'il y a Dieu dedans, il y a les choses de Dieu dedans. Et quand l'Esprit Saint vient, il te dit, ça c'est moi qui ai laissé ça. Ça ce n'est pas pour moi. Ça c'est le diable. Ça c'est nouveau. Par exemple, l'histoire des barrières de mariage là. Les barrières. Ça c'est nouveau. Il y a l'autre c'est nouveau. Mais c'est nouveau. Moi je me souviens comme pour nous, on fait un symbole, nous sommes, on donne la gloire, et je vois c'est quoi. Et tu as du mal à taper la gloire, parce que tu sais que tu tapes wesh. On est remonté 150 tes de carrière. Bon, mais quand tu demandes, tu as des millions. Comme j'étais avec une épouse, et j'ai construit ma vie, j'ai vu les chiens. Dès que tes parents viennent, tu dis je ne veux pas voir tes parents ici. Ils doivent aller dans la gueule, tu vas contrôler la vie. Mais c'est ça conduit par l'Esprit Saint. Le retour aux sources ne doit pas être fait de manière aveugle. Mais il doit être guidé par le Saint-Esprit. Et donc il y a des valeurs spirituelles. Il y a des valeurs de Christ dans nos cultures. Maintenant, ça vient de la parole de Dieu, de la prière pour pouvoir discerner. Ça nous garde, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est une nouveauté. Et nous aurons la sagesse de décider dans nos familles. Parce que nous manque de sagesse dans nos familles en nous limitant seulement avec notre Bible. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que nos familles aujourd'hui, si nous sommes vraiment guidés par le Saint-Esprit, nos familles sont tellement difficiles? Pourquoi? Parce que tu as reçu une vision et tu as annoncé à la soeur, là-bas je vois ta mère en train de t'enchaîner. Tu vois comment tu as amarré les pieds. Voici je vois les yeux bloqués. Ça signifie que c'est ton mariage. C'est ta mère qui est en train de faire comme ceci. C'est ta mère qui est en train de faire ça. Frère, sœur. Tu sais que ce que tu es en train de dire à la sœur, même si c'est vrai, ça va construire. Ça ne va pas construire. Il t'avait pas vraiment de sagesse. Je me souviens de quelqu'un qui est venu me voir. Mon père, je veux te voir. Mon frère, je veux te voir. J'ai dit oui, pas. Il dit vraiment, il y a un homme, là, voilà, qui me déteste, je ne comprends pas, c'est ma mère qui fait que. Donc, pendant qu'il parle, le Seigneur me disait que c'est son papa. Et son papa, il est le papa, son papa, c'est pas l'ange. Bon, maintenant, comment je vais lui faire? Il fait dire que c'est ton papa. De vous avouer que c'est ton papa. Ça ne marche pas. Je lui ai seulement dit, ah frère, écoute, on peut oublier pour nous ton papa. Mais toi, tu as reçu le don de vision. Je te donne de voir un peu. C'est toi maintenant là qui dis tout ce que tu vois.
ce que tu vois, tu n'es pas obligé de le dire. Tu es sûr que celui qui peut-être à qui tu parles ne voit pas aussi. Il y a des doublons bâtis, quelque chose. Et c'est ça qui a gaspillé nos nouveaux là, nos choses là. Nos nouveaux aujourd'hui là, nos nouveaux. C'est ça. C'est-à-dire qu'au moment où la bergère te dit par exemple, non, attends d'abord, avec tes prophéties, on va la voir. Oh, la bergère est là. Quand tu mets toi, tu n'es pas un homme. Tu es une femme quand même, là, tu fais comment? Ouais, elle ne veut pas bien pas te voir. Ça ne marche pas. Oh, si ça dit de Dieu, le Seigneur viendra pour laisse-toi conduire par l'Esprit Saint. J'aimerais que tu prennes. Peut-être ça va aborder ça maintenant. Le dernier aspect de l'inculturation, c'est un peu ce que j'ai abordé la dernière fois, les totems avec quelques sœurs qui étaient venues. Qui connaissent le totem ici, le totem familial? Totem. Bien entendu. Venez ici. Un nouveau comme ça. Vous avez une très belle robe. Vous êtes marié? Vous avez le copain quand même. Bon, la maman n'a pas encore le copain. Est-ce qu'il y a un monsieur qui n'a pas la copine? Donc, tu es venu au bon endroit. Papa, toi tu n'as pas la copine là. Tu es venu au bon endroit ce soir. Dis au papa au bon endroit ce soir. Donc, c'est important de connaître les statuts. Ça va bien. Donc, c'est aussi une chose qui t'apprend parenthèse. Donc, c'est une chose quand même qu'on se dise. C'est pourquoi il n'a pas gagné pour le. Si on connaît que tu es fiancé à l'Italie au boulot, et on connaît que tu es ton copain, même Pélagie aurait du mal à avancer parce qu'on sait déjà que toi, l'Italie au boulot, tu es avec mais c'est ça. Mais on ne sait même pas si tu es fiancé, tu es un copain ici. Et puis tu t'embrouilles dans le cafouillage. Et ça devient embouteillage. Donc, les situations, il faut quand même ça. Si tu as le copain déjà dans le groupe, il faut que les autres sachent que tu as le copain dans le groupe. Non, mais j'ai déjà compris, non? Si tu as la copine dans le groupe, il faut dire, pour que tu n'aies pas 2, 3, 4, toi qui bousilles les soeurs du groupe. Bon, maintenant c'est la vie. Donc, la maman, tu peux te marier, non? Je vais poser une dernière question. Maman Tassiana. Bon, Tati, ça c'est le copain qui va venir. Mais tu dis, chérie Tati. Maman Tassiana, tu veux te marier, non? Il y a un aspect qui bloque ça. Vous avez dit, posez le totem de votre famille. Donnez-moi le totem de votre famille. Le cœur, le cœur. Et le quel plan? Le cœur, oui, quel plan? Voyez-vous? Ok. Ah, ça c'est bien connu. Et donc, je prends maintenant un exemple. Elle m'a donné le totem, n'est-ce pas? C'est un aspect culturel. Il faut bien comprendre que ce n'est pas au hasard. Et si vous voulez vraiment entreprendre un chemin de libération profonde, c'est des choses que vous devriez connaître. Et votre prière devient une de précision dans la libération. Moi-même, je suis passé par là. Aujourd'hui, il n'y a pas le diable à me réclamer sur quoi que ce soit. Rien, c'est fini, 8 mois, c'est terminé. Quand on parle de quelqu'un, quand tu es un perroquet, ça signifie quoi? Très bien. Maintenant, regardons partie. Je vais mettre ce qu'on appelle la phénoménologie. C'est-à-dire, à partir du phénomène perroquet, je peux dire des choses dans leur famille. C'est-à-dire, c'est un animal qui parle beaucoup. Quand on dit le perroquet, qui a la facilité de la parole.
à partir de là, je peux avoir vous dire qu'il est très difficile que dans cette famille, pour la plupart du temps, les gens arrivent à garder le secret, même les projets. C'est-à-dire qu'avant même qu'il ait déposé une brique là, tout le monde sait qu'il a déposé une brique. Vrai ou faux? Je n'ai pas une vision, hein, ce n'est pas une vision qui dit ma soeur t'a qui? Ma soeur t'a Sénat. Ma soeur t'a Sénat. Je suis en train de voir que dans votre famille, il ne fallait pas épouser. Mais à partir de son côté, sur les éléments culturels, je peux commencer à dire. Et vous savez que la personne qui parle beaucoup et tout ça veut dire que non, on ne peut pas garder le secret, mais ça veut dire qu'on ne peut pas lui faire confiance. Et ne peut pas faire aboutir des projets. Maintenant, je prends. Est-ce que quand les gens veulent réaliser des projets, ils arrivent la plupart du temps à accomplir ce rôle? Quelques-uns, d'autres. Elle n'a dit même pas 10%. Bon, c'est pas pour me faire plaisir, il faut dire ce qui est vrai. Elle n'a dit même pas 10%. Ça veut dire que les gens ont du mal, que Jésus marche. Donc les gens ont du mal à aller jusqu'au bout. Et ça peut se répéter dans tous les aspects de la personne. Ça peut aussi dans sa marche. Jésus. Ça peut être aussi dans sa marche spirituelle. Même dans son ministère, ça veut dire que la personne commence tout à vous entendre seulement. C'est fini. C'est parti. À partir de son totem. Un par un. Tout à son potentiel. Et donc, quand vous le connaissez, vous pouvez attaquer parce que le totem devient ce qu'on appelle le bar, le seigneur régnant de la famille. Ça, c'est l'élément culturel. Et tant que vous n'avez pas encore rompu ces liens, vous serez forcément sur les réclamations. Donc, vous ne pouvez pas vivre une vie épanouie dans le Saint-Esprit. Avant de dire Esprit Saint, guide-moi, conduis-moi, ça va être difficile. Parce qu'il y a encore des réclamations, il faut le dire totémique. Il ne vous en faites pas, tous nous avons le totem. Il y a nous tous. Et ça, c'est le point que nous allons aborder demain quand nous allons nous retrouver. On va faire la prière, c'est ça? On va bien la bergère. Bien aimé, maintenant je vais t'inviter à prendre position, la position que tu veux. Tu vas réaliser tout ce que tu viens d'entendre. Et tu vas cibler les points sur lesquels le Saint-Esprit t'a enseigné ce soir. Et tu vas commencer à confier à Valas, pendant que le commencement passe, à confier ces petits points. Identifie, tu as identifié, ok. Maintenant, commence à nommer. Commence à nommer. Répète le nom. Confie ce point. Si c'est peut-être un lien intime qui n'est pas encore infusé par la présence du Saint-Esprit, dis maintenant, Saint-Esprit, viens et remplis l'intimité de ma vie. Remplis. Le Saint-Esprit entraîne dans les profondeurs de ta vie intime maintenant. Il y a que longtemps, ton intimité, l'Esprit Saint n'a pas été le maître. Dis-lui ce soir, je te laisse être le maître de mon intimité. Dis-lui encore ce soir, je te laisse être le maître de mon intimité.
où tu n'as pas réalisé ta mission. Et pourtant tu avais crié à lui, spécialement pour moi. Mais tu as eu honte de ta mission. Et tu t'es dit non, c'est efficace. Non, Seigneur, ce que tu m'as donné, c'est petit. Moi, je veux l'avoir. Le cas, c'est de prédication. Le cas, c'est de prophétie. Alors, le Seigneur t'a donné le cas, c'est de cœur. Ne demande pas au Saint-Esprit. Dis-lui, j'accueille la mission. Dis-lui, j'accueille la mission. Dis au Saint-Esprit, j'accueille la mission. Saint-Esprit, j'accueille la mission. J'accueille la mission, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. J'accueille la mission. Maintenant, le Seigneur te couronne. Et il t'équipe. Parce qu'il y a longtemps que tu as refusé de réaliser ta mission. Tu as méprisé la grâce de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Accueille la mission. Avec moi, le Seigneur veut bâtir quelque chose de nouveau dans le Grenade. À Port-Gentil. À partir de toi, il y a une nouvelle fondation. Ce soir, le Seigneur fait de toi une fondation. Et il veut te dire comme il a dit à Pierre. Pierre, sur cette pierre, je vais bâtir mon édifice. Le Seigneur te dit, je veux bâtir maintenant dans ta vie. Il est le bâtisseur. Il veut bâtir maintenant. Est-ce que tu acceptes de déraciner les mauvaises fondations? Merci. Enlève les fondations, les mauvaises. Merci. Enlève Jésus. Enlève. 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 Plante les fondations de la parole. Les fondations de l'Église, celles du Saint-Esprit. Merci de faire grandir ces fondations. Merci pour cette onction spéciale sur cette ville de Port-Gentil. Merci pour ces ouvriers, Père éternel, que tu équipes. Bien-aimé, maintenant, je vais te demander, oui, petit à petit la bouche. Tu diras au Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Je verrai que tu commences à élever ta voix. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre ton cœur. Ouvre les portes de la maison. Ouvre.
Esprit de Dieu, souffle